Je vais plutôt parler de manière générale et puis pointer peut-être du doigt quelques éléments. Donc la complainte du progrès, le titre de l'exposition, c'est le titre d'une chanson de Boris Vian qu'il a créée juste au sortir de la guerre. Alors, je ne sais pas si vous... Moi je suis une fan de Boris Vian. Je le trouve beaucoup plus intéressant en tant que musicien qu'en tant qu'écrivain à titre personnel. Et donc en gros ça raconte l'histoire d'un homme qui veut séduire une femme et donc il se plaint un peu parce que voilà, il dit autrefois pour faire ça court on parlait d'amour, maintenant c'est plus pareil, ça change et ça change. Pour séduire le cher ange, on lui susurre à l'oreille. Et là, il y a une grande liste de produits de grande consommation. Donc évidemment, on est dans ce moment très particulier de consommation de masse qui va arriver dans les pays occidentaux. Et du coup, moi, j'aimais bien ce lien entre les affects, les émotions et la société de consommation. Et puis après, on y voilà. Donc vraiment... c'est à la fois le titre de l'expo, mais c'est aussi l'inspiration première vient vraiment de cette chanson de Boris Vian. Et puis je me suis dit, mais c'est drôle parce qu'il y a énormément d'artistes, de la jeune génération d'artistes, qui parlent de ces questions-là, des affects et comment les nouvelles technologies, la façon dont on produit, dont on diffuse les images, voilà, cette société de consommation et de communication va imprégner jusqu'à évidemment nos désirs, la façon dont on se drague, dont on se séduit. Et du coup, cette exposition, c'est une tentative de créer un dialogue, une conversation, pour reprendre le thème de la journée, entre des œuvres historiques, du pop art et des nouveaux réalistes. Il y a toute une généalogie, en fait, et une génération actuelle. Donc en gros, dans cette exposition, vous avez 3 générations. La génération des années 60, pop art et nouveau réaliste. La génération plutôt des années 90, type Mathieu Laurette, que vous avez vu à l'entrée, ou Claude Kloski, qui du coup vont être dans des stratégies d'infiltration, notamment des masses médias, parce que c'est ce qui se passe dans les années 90, c'est l'avènement du monde globalisé et l'acmé du mass média qui est la télévision. Et puis vous allez avoir aussi une génération beaucoup plus actuelle, Camille Enroux à côté, Judith Hopf, Lucie Stahl, voilà, qui vont aussi nous parler de ce rapport à la société de consommation et de communication. Et c'est drôle parce que beaucoup d'artistes sont à la fois dans un rapport je dirais à la fois aux stéréotypes qui sont issus de l'espace urbain et de l'espace virtuel, mais qui sont aussi déjà une sorte de posture un peu post, qui consiste aussi à faire des hommages aux artistes avant, eux, qui ont parlé de ces mêmes questions.